ravie de vous retrouver dans notre cours sur le sixième sens, votre super pouvoir. Je suis vraiment heureuse parce que j'ai confiance en votre engagement à venir. Et sachez que vous le saurez, je le saurai, la tribu le saura, tout le monde le saura parce que nous le ressentons. Je veux vous donner un peu plus de motivation pour vous engager dans notre nouveau processus, car personne n'en parle jamais vraiment. Mais je veux en parler aujourd'hui. Non seulement la façon dont vous choisissez d'écouter votre propre énergie a une influence sur vous, mais aussi sur tout votre entourage. On vous ressent même si vous avez l'impression que personne ne regarde. Si vous émettez une vibration positive, alignée, harmonieuse, vous vous engagez, vous êtes à l'écoute, vous faites des choix pour vous donner entièrement dans tout ce que vous faites. Vous avez une bonne énergie. Et cela peut être mesuré, ressenti. Mais si vous êtes à contre-courant de vous-même, que vous écoutez votre tête, que vous écoutez les autres, que vous écoutez vos parents, que vous écoutez vos voisins, que vous écoutez votre partenaire, vous êtes dans un triste état. Et vous reflétez un triste état. C'est déroutant. Les gens ne vous feront pas confiance. Et ils ne s'impliqueront pas vraiment pour vous. Nous allons tout mettre bien en place, au moins pendant ce court instant. Vous allez écouter votre voix intérieure et vous lancer dans cette nouvelle expérience. Tout le monde pourra ressentir ce que vous éprouverez et nous verrons ce qu'il se passera. Savez-vous comment cela s'appelle? Une aventure. Nous allons partir à l'aventure. Nous allons sortir de l'univers du bien et du mal, où vivent la plupart des gens. C'est un triste état, parce que tout le monde se bat avec des « j'ai raison, tu as tort, tu as raison, j'ai tort », et personne n'a raison, personne n'a tort. Tous les gens luttent simplement parce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes. Nous allons monter dans cette fusée pour commencer cette aventure dans un nouvel espace, appelé le tiers-espace. C'est excitant, n'est-ce pas? C'est comme un nouveau monde. Et dans ce nouvel espace, dans ce nouveau monde, nous allons écouter un nouveau langage. Nous allons écouter et faire l'expérience. Lorsque vous allez dans un nouveau pays, vous ne pouvez pas y apporter votre ancienne communication, car vous passeriez alors votre temps à chercher qui reconnaît votre langage et passeriez à côté de l'expérience. Heureusement, tout le monde parle ce langage. C'est ce qu'on appelle la vibration. Nous avons tous commencé à parler ce langage. Nous sommes tous venus au monde sans mots, sans idées dans notre tête, qui portent l'empreinte de quelqu'un d'autre. Nous avons juste suivi notre monde grâce à l'énergie. Elle nous a donné des indices, elle nous a donné des signes et elle nous a donné des informations. C'est le langage de l'intuition, c'est le langage de l'énergie, mais il a beaucoup de dialectes. Continuons avec cette métaphore. Certains d'entre nous ressentent cette énergie dans leur cœur et nous disons donc « Tu sais, mon cœur me dit, c'est juste un automatisme ». Certains d'entre nous ressentent cette vibration dans leurs entrailles, leur estomac. Ils sentent sa présence instinctivement. Cela vient tout seul, naturellement. Quand vous en parlez, les gens vous comprennent. Personne ne demande ce que cela signifie. J'enseigne l'intuition depuis près de 40 ans aux 4 coins du monde. Et personne ne m'a jamais dit « je ne sais pas ce que cela signifie ». Certains d'entre nous ressentent cette énergie qui se traduit en quelque sorte par une voix intérieure. En quelque sorte, ma voix intérieure me dit « peut-être que c'est votre cas ». Aussi, peut-être que cela est transmis à travers des images. Peut-être avez-vous des images qui défilent dans votre tête. Cette vibration et cette énergie se reflètent en images en quelque sorte. J'ai ces visions. Certaines personnes disent « j'ai une vision ». Et nous comprenons, nous apprenons donc un langage que nous connaissons déjà, intrinsèquement. C'est naturel. Donc, nous réveillons une façon d'interagir avec le monde qui ne se limite pas aux 5 sens. Alors, devinez quoi? La plupart des gens comprennent. Jamais personne ne m'a dit « je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez ». Même le scientifique le plus têtu dira « oh, je comprends, mais je n'y accorderai aucune importance ». Mais il dit quand même « je comprends, cela me traverse l'esprit, je ne peux tout simplement pas le valider ». Dans ce cours, nous allons apprendre que ce que vous nommez, vous vous l'appropriez.
Vous devez donner un langage à cet aspect de votre vie, un langage positif. La plupart des gens ont peur d'être intuitifs, car ils n'ont même pas les mots pour dire en toute confiance « c'est mon intuition ». Donc, ils n'en parlent pas, et ce dont nous ne parlons pas, ce que nous n'exprimons pas par un langage, nous le faisons disparaître, nous l'ignorons. Il est donc très important pour vous de trouver votre langage, celui avec lequel vous serez à l'aise. Dans mon langage, je dis « j'ai confiance en mes vibrations ». C'est l'une des façons dont je parle de mon intuition, car je la ressens comme une vibration. Quelqu'un d'autre pourrait dire « je suis mon instinct ». J'ai un associé qui a vraiment les pieds sur terre, il est très protecteur, il est fort, il ne dit même pas « je suis intuitif ». Mais moi, je n'utilise pas un langage abstrait. Je suis mon instinct. C'est votre langage. Trouvez-en un. Soyez capable d'exprimer votre intuition au lieu de ne pas savoir quoi dire, de peur d'être rejeté, d'être perçu comme quelqu'un de bizarre. Et voici autre chose. J'adore le langage. J'écris des livres, j'ai écrit beaucoup de livres, donc j'ai appris beaucoup de langage et j'ai appris à améliorer le mien et à comprendre comment il fonctionne. L'une des plus grandes objections à l'intuitivité est souvent exprimée ainsi. J'ai peur que les gens pensent que je suis bizarre, que je suis trop extravagant. J'entends cela tout le temps. Mais si vous cherchez l'étymologie d'extravagant, c'est un mot qui signifie littéralement « qui erre en dehors de ce monde » ou en d'autres termes, en dehors de ce monde physique. Donc vous devez être extravagant si vous voulez être intuitif. Vous devez être dans le domaine énergétique, ce que nous appellerons le champ quantique, parce que c'est de cela dont nous parlons, le champ holographique de l'univers. Je suis hors du monde physique. Je ne l'ignore pas. Je sais juste que ce n'est pas tout. Bizarre est amusant, car celui qui l'emploie rejette tout ce qui est intuitif et créatif et qui ne peut pas être validé dans l'instant. Eh bien, l'intuition peut parfois être validée assez rapidement, mais parfois, vous ressentez quelque chose qui est en train de se déployer. Cela peut arriver la semaine prochaine ou demain, ou cela se coagule et prend forme. Il n'y a donc pas encore de preuves. Alors oui, je peux vous paraître un peu bizarre, mais cela va prendre tout son sens avec le temps. Vous avez donc ce langage, et il faut exprimer votre intuition via un langage qui ne poussera pas les gens autour de vous à vous juger. Ne dites pas « Oh mon Dieu, j'ai une sensation tellement bizarre, désagréable, effrayante !» Parce que tout le monde va vouloir vous fuir. Ce n'est pas une bonne énergie. Vos interlocuteurs vont se dire « Je ne veux rien savoir de ton sentiment effrayant, je ne veux rien savoir de ton énergie négative. » Vous pouvez donc dire « Vous savez quoi? Je ressens quelque chose qui me pousse à prêter attention. » C'est là que votre ego conscient et votre intuition peuvent devenir partenaires. Ce ne sont pas des ennemis. Nous ne prétendons pas que le monde invisible est le seul monde qui existe. Ce que nous disons, c'est qu'il existe un monde physique, puis un monde énergétique. C'est une continuation. Vous devez être capable de parler de vibration pour parler sans crainte de votre intuition. L'un des discours les plus célèbres de tous les temps, un discours d'ouverture dans une université, a été prononcé par Steve Jobs lors d'une remise de diplôme. Dans ce discours, il a déclaré à une assemblée de personnes très instruites « Faites confiance à votre cœur. Faites confiance à votre cœur. Écoutez-le. » Il a validé cela. S'il ne l'avait pas dit, tous ces étudiants n'auraient entendu aucun changement révolutionnaire, bouleversant. Lorsque vous le validez grâce à votre langage, vous le dites à vous-même et aux autres. Les deux. À vous-même d'abord, et ensuite aux autres. C'est réel. Et deuxièmement, quand vous nommez quelque chose, vous le validez. Il existe. Si nous ne parlons pas de notre intuition, nous ne la validons pas. Nous en faisons l'expérience, mais nous nous disons « je ne peux pas l'exprimer, alors je préfère y renoncer ». Et vous le regrettez. C'est très stimulant de créer son propre langage. Alors voici votre exercice. Je veux que vous vous demandiez, ai-je des mots confortables que je peux porter comme des vêtements confortables, que j'utilise pour parler de mes vibrations,
mon instinct, mes impressions, mes tripes. Lesquels de vos mots pourriez-vous utiliser qui vous viennent naturellement à l'esprit et qui vous font du bien? Vous n'hésitez pas, vous ne paniquez pas. Essayez-les sur quelques personnes. Essayez-les dans le langage. Et vous savez, il existe déjà ce langage, celui où l'on dit « mon cœur me dit » ou « mon instinct me dit ». Deuxièmement, voici une expression vraiment intuitive. C'est une expression que nous utilisons tout le temps. Je te comprends. Qu'est-ce que ça signifie? Sinon, intuitivement, je t'accepte dans ta totalité. J'intériorise et je reçois la pleine vibration de ton être. Je te comprends est une affirmation très intuitive qui veut dire que nous avons un échange qui transcende les apparences, qui va au-delà de la surface. Et c'est ce que nous désirons. Les êtres humains sont des créations à 6 sens, pas 5. Et ce 6e sens n'est pas une étape linéaire, c'est une étape exponentielle. Nous avons soif de cette reconnaissance, de ces témoins et de cette validation. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Ne cherchez pas à utiliser le langage de quelqu'un d'autre. C'est votre expérience. Je veux donc que vous écriviez ce que vous pouvez dire en 1, 2 ou 3 mots, puis je veux que vous réfléchissiez. Certains de mes mots sont-ils négatifs? Est-ce que mes formulations sont négatives? Est-ce que je dis accrochez-vous tous, j'ai eu un sentiment psychique? J'espère que vous êtes prêts, car c'est s'exposer et exposer les autres à des conflits et à des traumatismes. Ce n'est pas utile. Soyez amusants, soyez faciles, soyez créatifs et possédez votre langage. Parce que quand vous le nommez, vous le revendiquez. C'est la vibration, quel que soit le nom que vous lui donnez. Comme le dit Shakespeare, ce que nous appelons rose, sous un autre nom, sentirait aussi bon. Alors trouvez la rose en vous, trouvez l'esprit en vous, trouvez le surmoi en vous. Votre moi étendu et commencez à reconnaître qu'il communique avec vous. Vous devez le reconnaître. Si vous voulez en tirer un quelconque bénéfice, vous devez le reconnaître sereinement. Vous devez vous dire « Je suis en terre inconnue, je suis dans le tiers-espace » où nous ne traitons pas seulement du monde physique littéral. Je viens d'entrer dans un monde où nous communiquons et je communique avec de l'énergie. Je ne fais pas seulement attention à ce qui est physiquement devant moi. Je fais attention et j'accepte et je reconnais et je nomme et j'écoute le spectre complet de ce qui est à ma disposition. C'est ce que signifie être une personne intuitive. C'est être complet, entier et étendu. Alors amusez-vous en créant votre langage du tiers-espace. Essayez. Parlez un peu, parlez à la communauté, soyez à l'aise. Pas comme lorsque nous sommes dans un nouveau pays étranger où nous avons peur de mal dire les mots. C'est votre langage. Vous ne pouvez pas vous tromper. Amusez-vous avec ça. Soyez à l'aise et je vous reverrai demain.